La revue de presse française, à présent, avec vous, Hélène Frade. Et au menu ce matin, l'ambiance toujours tendue à Ajaccio, en Corse, après l'agression de deux pompiers dans la nuit du 24 au 25 décembre et l'expédition punitive qui a suivi. Cette manifestation, expédition, a donné lieu à l'attaque d'une salle de prière musulmane du quartier populaire où s'était produite cette agression, ce qui a amené le préfet de Corse à interdire son accès aux manifestants, à le clôturer purement et simplement. Malgré cette interdiction, on le voit, des habitants de la ville ont de nouveau tenté de s'y rendre hier. C'est ce que rapporte le Parisien qui les montre tambourinant sur les clôtures. Ajaccio, une cité coupée en deux, titre le journal, qui rapporte que les meneurs de ce rassemblement ont déclaré se battre contre la racaille, mais pas contre les Arabes, je les cite. Des propos qui tranchent avec les violences verbales de vendredi. On est chez nous, Arabes dehors, on va vous tuer, ont crié alors certains de ces manifestants. La Corse, entre violence urbaine et xénophobie. Pour le Figaro, les tensions dans les quartiers d'immigration ne sont pas une nouveauté dans l'île, je cite, mais la situation se radicalise et l'État peine de plus en plus à faire respecter la loi. Un constat qui amène le journal à formuler ce jugement. Certes, saccager un lieu de culte est hautement répréhensible, de même que se faire justice soi-même, mais tendre un guet-apens aux pompiers et les accueillir avec des pierres et des barres de fer, les tout autant. Sans guet-apens, pas de saccage, ni de cris de haine. Des millions de Français en sont convaincus, notamment ceux qui ont voté pour le Front National au régional. Et il ne sert à rien d'inverser la hiérarchie des responsabilités sous peine de les révolter un peu plus. Fin de citation. Alors voilà pour la vue du côté du Parisien et du Figaro. L'opinion de son côté s'inquiète davantage du manque de réaction du gouvernement face aux dégradations, mais face aussi aux violences et aux propos racistes tenus par des manifestants. Rappelons qu'une partie d'entre eux a très ouvertement assimilé les musulmans du quartier aux agresseurs des pompiers, voire à des terroristes. Le journal regrette que malgré la gravité des faits, le gouvernement se soit contenté d'un service minimum, je cite, transposer dans n'importe quelle banlieue dite difficile du continent. Les scènes qui se sont déroulées cette fin de semaine semblent tout bonnement inimaginables, quel qu'en soit le prétexte, fustige l'opinion, qui relève que les forces de l'ordre n'ont procédé à aucune interpellation de manifestants jusqu'à présent. Quelle que soit la responsabilité des pouvoirs publics d'avoir laissé se développer à Ajaccio, notamment un ghetto de non-droit, les images renvoyées par la Corse sont terribles, écrit La Croix, inquiète de ce que ces images révèlent de la grande confusion qui s'installe progressivement en France entre religion, origine et délinquance, avec la tentation de faire des croyants musulmans les boucs émissaires sacrifiés sur l'autel de l'identité nationale, je cite. La Croix qui relève que ces événements surviennent juste après l'arrivée au pouvoir des nationalistes au régional, dont certains ne se sont pas privés de revendiquer une identité corse exclusive. D'Ajaccio à Béziers, cette ville qui est dirigée par le Front National, ce sont les mêmes discours, au fond, qui prétendent resserrer les rangs de la nation en rejetant des partis. Ils répandent insidieusement l'idée qu'il y aurait dans notre pays des citoyens de seconde zone, des citoyens pas vraiment français, faisant de la religion une de leurs variables d'exclusion. La Corse, rappelle La Croix, journal chrétien, pas plus que la France n'est une terre chrétienne. C'est un pays aux racines en partie chrétiennes, certes, mais un christianisme qui a toujours placé au premier rang des valeurs l'accueil des étrangers, jusqu'à reconnaître cet étranger comme étant l'un des siens. Alors il y a un autre sujet qui est en une de nombreux quotidiens, c'est la gauche qui continue de se déchirer sur l'extension de la déchéance de nationalité pour les Français condamnés pour terrorisme. D'après le Figaro, la contestation s'amplifie au Parti socialiste sous la déclaration de Manuel Valls. Hier, une partie de la gauche s'égare au nom de grandes valeurs en oubliant le contexte, notre état de guerre, je le cite. Cette déclaration-là ne passe pas du tout. Si la France est en péril de paix, alors ne la divisons pas davantage, lui a notamment répondu son prédécesseur Jean-Marc Ayrault. Monsieur le Président, vous n'avez pas honte, s'indigne le président de SOS Racisme dans une lettre ouverte publiée par Libération. Une tribune où Dominique Sopo dénonce le cynisme de François Hollande, accusé d'utiliser cette mesure pour se faire réélire en 2017. François Hollande qu'on voit dans le dessin de Willem partir à la dérive en compagnie de Manuel Valls, qui crie à l'intention des socialistes, évidemment, ne vous égarez pas. Attention tout de même, certains voyages de l'extrême peuvent dénaturer le paysage.
À lire dans le Figaro, ce reportage sur le choix de milliers de touristes en quête évidemment de dépaysement de passer l'été austral en Antarctique. Une aubaine pour les croisiéristes évidemment, mais un péril aussi pour une terre vierge et fragile où l'empreinte de l'homme pourrait causer des dégâts irréparables. Pour terminer sur une note un poil plus optimiste, je vous recommande de jeter un cil au dossier que Libération consacre aux modes de consommation alternatifs, dont l'un des buts, c'est justement de préserver l'environnement. À plusieurs, c'est meilleur, à partager sans hésiter. Merci beaucoup, Hélène Frade, pour cette revue de presse. Merci à vous de nous suivre. On se retrouve dans quelques minutes seulement pour un nouveau journal sur France 24. À tout de suite.